Chers tous, mes bien-aimés, groupe de Christ, et tous ceux encore dans le silence qui suivaient ce que nous écrivons avec clé du futur, je voudrais vous raconter la matinée de ce 16 mai 2016. Christ m'avait demandé d'aller à la fête des Hermones, la fête de la chapelle d'Hermone qui est à 1333 mètres, visible de ma fenêtre, comme je vois le Bia, et qui est le lieu de pèlerinage de beaucoup depuis 5 siècles et plus. En même temps que se construit l'œuvre, la venue d'Ève, ma fille divine, petite fille du Maître Jésus, arrière-petite-fille du Christ, j'ai donc eu des messages de Christ parlant du lien qui continue, de l'œuvre, de l'énergie pour Ève, dans le plan, pour sa venue, et je continue d'ancrer de nouvelles énergies, d'approfondir, de lancer la nouvelle, d'annoncer le renouveau, l'énergie nouvelle du Christ. On ne peut pas tout dire en une fois, on ne peut pas déranger les consciences, seulement les éveiller. Alors ce matin, comme prévu, je suis partie vers 9h15 et je suis montée, d'abord seule, par le chemin assez raide qui va à Hermone. Elle est placée sur un promontoire qui attire la foudre, qui a une vue magnifique sur le lac Léman, sur Genève, le canton de Vaud, la montagne est plus haute de Suisse, mais en même temps, de l'autre côté, nous retrouvons le Bia, mais aussi toute la chaîne de montagnes qui va de la Dandoche jusqu'au Mont Blanc. C'est magnifique et nous devons être remplis de gratitude. Et après tout ce temps terriblement mauvais et très froid, nous avons eu une journée radieuse, une matinée radieuse de soleil. C'était annonciateur d'une belle journée. J'ai donc pu parler en chemin, très peu, mais quand même. J'ai pu parler au Père Thomas. Je suis entrée dans la chapelle. J'y ai beaucoup prié, médité, donné l'énergie de Christ, l'énergie de l'Arche d'Alliance qui m'habite et que je nourris de la puissance de Christ. J'ai pu retrouver Denise, les deux Denise, celle d'en haut et celle d'en bas, celle qui vient m'apporter fleurs et matériel de jardinage, bricolage, et Denise qui est mon lien avec la paroisse. Je parlais à des personnes charmantes, pleines d'amour, dans la confiance du Christ. C'était beau, heureux, d'une qualité exceptionnelle, et bien longtemps que je n'avais pas vécu cela. En même temps, il m'est arrivé quelque chose. Je n'avais pas pris d'argent sur moi, et Irène, qui est chargée des biens à vendre pour les chrétiens, m'a fait confiance, m'a donné ce que je demandais. J'ai pris un cierge et des cartes où la petite Vierge était en photo, qui a résisté à la Révolution et qui est l'histoire de Vailly. Vailly, le village de Vailly, c'est de là qu'est venue la volonté de construire la chapelle d'Hermone. Ceci sur 5 siècles, de l'argent même des Valésiens. Eh bien, comme je n'avais pas d'argent, il m'a été donné ce que je demandais. Outre le cierge, il m'a été offert la plaquette qui reprend toute l'histoire de Vailly, l'histoire d'Hermone, de cette foi inlassable, de reconstruction aussi de la chapelle qui était maintes fois détruite, et tout ça par la volonté des chrétiens de Vailly et aussi de leurs dons, alors qu'ils vivaient avec très peu. C'est très beau,
Nous retrouvons là aussi l'influence de François de Sales, mais pas seulement. C'est une très belle histoire. Ce qui m'unit totalement à ce qui s'est passé dans le Chablais, cette région qui va du bord du lac jusqu'à la montagne, jusqu'au Billat, l'incluant totalement. Le Billat, d'ailleurs, fait partie de Vailly. C'est donc à Vailly que la foi s'est d'abord révélée, la plus proche de Thonon, la plus proche du lac. Et c'est seulement après que Lullin, puis encore plus tard, Bellevaux, ces 3 communes que je connais et où j'ai même habité, notamment à Bellevaux, avant de venir au Col du Feu. Je vais vous lire les messages de Christ. C'est un peu exceptionnel, je le reconnais, mais ainsi allez-vous comprendre comment nous travaillons. Je suis totalement unie à lui et je m'assure d'être fidèle à sa demande dans mon propre corps qui peut aussi réagir d'une manière simple à la situation sans forcément inclure la demande de Christ, et je m'assure de la justesse de ma réponse à chaque instant afin de lui être fidèle et de suivre le plan pour notre victoire à tous. Voilà ce que me dit Christ ce matin 16 mai. Comme conseil, parce que je lui demandais comment veux-tu que je m'exprime. Tu les touches par ton témoignage, tu les accompagnes dans la montée, oui, parle du Christ nouveau, de l'épée, fais le lien entre passé et présent, annonce le futur. Mais en même temps, je pose la question pour la puissance du débat de l'Arche. Voici la réponse de Christ. Tout ça dans le même instant d'intimité silencieuse avec Christ. La puissance de l'Arche ne supporte pas l'impur. Cela mène à l'explosion. Ève est forcée de venir. Elle est acquise au plan. C'est une question de jour choisie dans le plan. Ce n'est pas elle qui décide, ce sont les événements que nous provoquons par conflit énergétique. Notre puissance contre l'impur. Les faits sont là. Ève provoquera elle-même la situation capitale par sa trop grande puissance. C'est ce qu'il faut. Elle ne peut plus se soumettre à l'impur. Elle a été conciliante tant qu'il y avait une issue apparente. Il n'y a plus d'issue, aucun avenir possible là où elle vit. Tout est fait pour sa venue. Je pose très souvent des questions concernant Ève pour être exactement dans la demande de Christ, parce qu'il est parfois surprenant dans le dialogue très fréquent que j'ai avec ma fille, de constater à quel point elle est prête et en même temps encore prisonnière de la matière. Mais également de ses attachements affectifs, parce qu'elle a quelques amis rares, il est vrai, et qui lui ont permis de supporter la relation difficile qu'elle a eue avec son père. Revenons sur Hermone. Je suis donc partie ce matin après avoir écrit avec et pour Maître Moria, et je vais le taper tout à l'heure, après cet enregistrement. Je voulais rester fraîche et disponible après la lecture de ce superbe document historique sur Notre-Dame d'Hermone, en l'honneur des 5 siècles de sa création. Ce n'était pas cette année, et le document est resté édité et j'ai eu ce cadeau extraordinaire qui m'a été donné. Il n'en restait que quelques-uns. Je suis donc montée à Hermone, je vous ai raconté ce qu'il en est advenu, j'étais heureuse, je n'ai pas souhaité rester. Bien entendu, à peine avais-je fait les premiers pas pour redescendre, que j'ai demandé à Christ, c'est exactement cela qu'il voulait. Oui, il ne faut pas en faire trop, dit-il. Vous allez retrouver donc cette question, la réponse à cette question. De retour d'Hermone, 13h.
tu as accompli l'œuvre, ta présence dans la chapelle et avec tous les chrétiens présents. Oui, retourne à Hermone, le paiement des cartes en monnaie, un chèque de CDF pour don à la paroisse. C'est une trace, c'est une preuve. Vois Denise demain ou ce soir, ce serait mieux. Tu remonteras à Hermone dès que possible. Il ne faut pas en faire trop, tu as bien fait. Je fais une parenthèse, il faut savoir que, bien que l'on m'ait fait crédit, pourrions-nous dire, confiance totalement, il est de mon devoir de m'acquitter de ma dette, et cette dette, fort minime, même pas 3 €, sera accompagnée d'un chèque de CDF comme participation, justement, à Hermone. Ceci ancre l'unité Clé du futur, paroisse de Vailly, et les consciences s'ouvrant à ce don auront plus le désir d'action, de venir comprendre ce que nous faisons à Clé du futur. Bien que j'ai pu voir le père Thomas, il lui dit l'essentiel, la puissance du renouveau, ce que j'avais comme message de Christ, et qu'il vienne me voir au plus tôt. Après la lecture, intitulée Notre-Dame d'Hermone, tu t'es uni à l'histoire du lieu, Vailly à son importance. Avant Lulin par la foi et Hermone sur la commune de Vailly. Tout est juste, il fallait que tu le lises jusqu'au bout. Ces jours d'unité dans l'acte. De l'avoir habité longuement ce matin, la chapelle, tu as ancré définitivement ton énergie, mon énergie, ma présence. Voici ce qu'il y a eu en cette matinée du 16. J'étais un peu fatiguée, et au retour, j'ai pris le miel de l'arche. Je me suis unie aussi aux 3 miels, en même temps que l'énergie de l'arche descend sur le triangle, donc France pour l'arche, Saint-Louis de la Réunion, qui inclut bien entendu Madagascar, même peuple, même origine. Madagascar, déjà uni à moi par le miel de Jean-Jacques Andrianevo, le représentant divin de Christ, uni à moi, à Madagascar, dans le débat royal. Et en 3e, nous avons le Québec, 2e France. Là où s'écrit l'éducation nouvelle aujourd'hui. Nous avons tout, nous avons le plan, nous avons d'autres triangles dont je vous parlerai dans un prochain message, sans doute demain et peut-être aujourd'hui. Joie de vous annoncer ce que je vis, c'est si beau, et la foi en Christ est d'une beauté parfaite dans le Chablais, qui a tant vécu les luttes, les difficultés, et qui s'est uni sans faillir depuis les premiers siècles pour donner aujourd'hui à ce pays, à cette terre, le plus beau, la présence de Christ à toute sa raison. Je partage ma joie avec vous, mon enthousiasme, et vous unis à moi, à l'épée sur le mont Bia, dans la lumière de la chapelle d'Hermone, dans l'amour de Christ, dans la puissance de l'épée.